Salut, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de me maquiller pour faire une vidéo sur le fond de teint, non, sur la base Max More qui unifie et comble les pores. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo complète sur la nouvelle palette de chez Action. Et du coup, bon, bah, si vous voulez savoir pour cette base, ce sera dans la vidéo qui se trouvera dans le petit i qui me semble est ici. Si ce n'est pas le cas, ce sera ici. Le fond de teint, nous avons appliqué, que je n'ai pas fermé d'abord, la Matte Finish Fondation de chez Max More en teinte 121 qui est ma teinte mais qui ne matche pas vraiment ici, mais sinon ma tête est trop claire. Pour le concealer, je vais y arriver hein. On va appliquer du coup le 104 Light Sand et j'en étais arrivée là et je ne l'ai pas encore fait. Et on est parti du coup pour faire un make-up tous ensemble. Je commence cette vidéo à l'arrache, mais j'espère qu'elle va pas durer très longtemps parce que d'habitude je parle et voilà, j'essaye de plus vous abandonner. Donc il faut que je fasse du contenu correct, convenable et de bonne qualité surtout. Du coup, voilà pour le concealer. Et voilà. Tac. Je vais essayer de faire un beau make-up parce que c'est important et parce que sinon ça sert à rien de faire une vidéo et parce que on a une palette à essayer et je sais plus c'est quoi le nom mais je sais que c'est une palette Max More et qu'elle est très jolie. Donc voilà, et demain je filme une autre vidéo avec une palette Fab Factory. Je pense que vous l'avez vu passer. C'est une palette, par contre j'ai été déçue. J'ai été déçue parce que je pense que les fards ils sont tous gras et je déteste les fards gras. Mais quand je l'ai vu, j'ai pas regardé. Je me suis juste dit waouh, la palette elle est incroyable et je l'ai achetée. Et après en rentrant chez moi, je l'ai regardée et curieuse que je suis, j'ai pas voulu attendre de faire une vidéo pour tester et j'ai voulu tremper mon doigt dedans. Et en trempant mon doigt dedans, je me suis rendu compte que c'était une palette de fard gras. Enfin, c'est pas du fard gras où on peut travailler le visage et tout. C'est le fard gras que vous savez, vous mettez sur la paupière. Et je sais pas comment expliquer. Vous verrez dans la vidéo de demain. Je vais matifier avec ma poudre essence qui est cassée. Mais c'est pas grave. Et avec mes pinceaux. Mes pinceaux qui sont propres mais qui sont pas propres. En fait, ils sont propres parce que je les ai nettoyés avant-hier. Mais comme je me suis maquillée hier, ils sont plus très propres. Mais ils sont propres. Donc, je vais prendre, je pense, lui. Je regarde de ce côté parce que comme je disais dans la vidéo d'avant, j'ai pas fait mon fond tout beau, tout incroyable, tout magnifique. Et du coup, pour l'instant, je suis un peu en chantier. Mais ça faisait trop longtemps que j'avais pas filmé et j'avais envie de filmer, ça me manquait. Et voilà. Du coup, je fais une vidéo. Enfin, c'est ma deuxième du coup. Du contenu de qualité, de bonne qualité, assez souvent, etc. Et, et du coup, je vais travailler mon fond pour que ce soit beau à regarder. Mais, pour cette vidéo-là, il n'est pas fait. Donc pour le bronzer, je vais utiliser le Hoola. Il est plus vide celui-ci. Ma belle-sœur m'a donné le sien parce qu'elle avait vu ma vidéo où je disais que j'en avais plus. Du coup, elle a été très gentille. Et hop, je vais... Pourquoi ça me fait une... J'ai mal matifié. Oh. Du coup, j'ai le blush Max More qui est sorti il y a un moment que j'ai déjà testé bien sûr parce que j'ai pas eu envie d'attendre. Bon, encore qu'il était beau. Et du coup, moi, je l'ai en teinte 167 Peachy Chicks. Mais je sais qu'il a en beaucoup plus rouge. Moi, c'est le rose orangé. Et il a un plus rosé foncé. Mais moi, j'ai pris celui-ci. Il était plus naturel. Et on a l'highlighter. Trop canon. Et celui-ci, je crois que j'avais déjà fait une vidéo avec. Mais je suis pas sûre. C'est le Face and Body Highlighter. Donc, personnellement, sur le corps, j'en mets jamais. Mais sur le visage, il est incroyable. Par contre, c'est un highlighter paillettes pour ceux qui n'aiment pas. Vous n'allez pas aimer. C'est pas un truc avec des micros machin, mais il est comme ça.
Mais quand on le met... Oh, ça va pas se voir, dommage. Vous verrez sur ma joue, sur mes joues, sur mon visage. On dirait vraiment que j'ai des ombres comme ça. On dirait vraiment que c'est prononcé. C'est pas du tout prononcé. Je pense que c'est parce que j'ai un éclairage que de face, parce que mes ampoules, ils ont grillé sur mes éclairages carrés. Et on est parti pour la beauté de l'année. Je vous assure qu'avec les boutons, les pinceaux, même s'ils sont doux, c'est une horreur. Bon, on va essayer de le tenir de plus loin. Allez, on est parti. Hop, moi je remonte comme ça, j'adore. Mais voilà. Et c'est un blush, je sais pas si vous allez le voir sur la vidéo, qui donne des reflets highlight. Et je trouve ça tellement beau parce qu'il donne des reflets pêche. Je crois que vous le voyez, hein. Il est rose mais il donne des reflets pêche et c'est trop canon. J'en mets sur mon nez. Du coup, voilà ce que ça donne. Ensuite, je pose au fur et à mesure. On passe au bébé. Trop beau. Ça se voit, je l'ai saigné. Il commence à être creusé là. En plus, ça me fait mal au cœur de mettre de l'highlighter sur un si beau blush comme ça. Bon, allez, hop. Ah, là, on voit... Ah, ça fait ressortir les boutons. J'aurais pas dû faire ça. Je vais estomper avec ma main comme ça. Et hop, je vais en mettre là. Et je vais prendre un petit pinceau. Un petit pinceau comme ça. Pour faire l'arête de mon nez. Hop. Et j'estompe parce que sinon ça fait vraiment boule à facettes. Et voilà. Le nez par contre j'adore le doser. Je kiffe ça aussi. Voilà. Avant je mettais ici. Mais je trouve qu'après ça raccourcit ma lèvre. Et du coup ben, j'en mets plus. Voilà. Et l'arcade sourcilière et tout je le fais quand j'ai fait les sourcils. Que je vais faire tout de suite d'ailleurs. J'ai une... C'est plus nouveau, mais c'était une des dernières palettes qui était sortie pour faire les sourcils. Mais comme j'ai encore du produit dans l'ancienne, j'utilise encore celle-ci. Et je l'ai bien utilisée, mais en même temps je l'adore. Je kiffe faire mes sourcils à la poudre. Après pour les sourcils, il n'y a rien de magique. Je fais toujours de la... Bon, j'ai fait mon sourcil, enfin mes sourcils, mais j'ai fait lui en off. Et maintenant je viens mettre le fixateur. C'est même pas un fixateur, c'est quoi ça en fait? C'est un gel à sourcils teinte medium brown de chez Max More. Et c'est le 192. Je fais comme ça, un petit peu comme ça, un petit peu comme ça, hop. Je les coiffe pas vraiment, mais je veux juste qu'ils soient bien mis comme ça. Pour les paupières, on vient appliquer la A-Base 2 que je mets depuis vraiment très longtemps. Pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez très bien que c'est la base que j'adore le plus. C'est depuis que je l'ai, j'ai jamais testé d'autres bases. Sauf s'il y a eu des nouveautés Action où j'ai essayé mais j'ai pas gardé parce que j'ai que celle-là. Et c'est vraiment pour moi la meilleure. Ah, il y a un... C'est quoi ça? Un petit poil ou un petit cil ou un petit je sais pas quoi. Bref, c'est la best base que je peux recommander de ceux que j'ai testés, c'est-à-dire Kiko il y a 6 ans. Sinon c'était les Max More, mais Max More ils font plus trop les bases à yeux. Et après j'ai trouvé celle-là et j'ai plus jamais réessayé d'autres bases. J'ai gardé celle-là. Hop, c'est un peu ennuyeux de devoir regarder là-bas alors que je me maquille là. Surtout que la palette qu'on va essayer c'est celle-ci. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de miroir. Elle est pas trop jolie. Elle est incroyablement belle. Belle, belle, belle. J'ai pas regardé qu'est-ce que j'allais utiliser, mais j'ai une idée du make-up vers lequel j'ai envie de me tourner. Donc ça va aller très vite au niveau des couleurs. Je sais exactement, on va faire un genre de halo. Et c'est parti, on va mettre la base, tac. On s'embête pas, on cale ça comme ça. Hop, 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 hop.
Ensuite, on estompe. Je vais commencer, il n'y a pas de numéro, s'il y a des numéros mais ils sont écrits. Il y a des numéros qui sont écrits vraiment très petits ici, donc quand je ferai le montage, j'essaierai de pas oublier de vous les mettre ici. Et là, je vais juste vous montrer lesquels j'utilise parce que sinon, je vais mettre mes lunettes, enlever mes lunettes, remettre mes lunettes et ça va être très très long pour moi. Et très très long pour... bah non, parce que vous, il y aura les montages, donc voilà. Mes pinceaux, ils sont pas très propres. On va prendre du coup le petit marron le plus clair qu'il y a dans la palette. Non, on va prendre celui-là. Là. Je sais pas, c'est un blanc beige, Et on va le mettre ici. Parce que j'ai peur que je vais trop haut et que c'est pas rattrapable. Du coup, on fait comme ça. Je vérifie que ça filme parce que la dernière fois, je me suis fait avoir. Bon, je reprends le même parce que du coup, c'était une teinte très claire. Je prends lui là. J'étais en train de chercher le nom. Je prends le marron le plus clair que je peux trouver. Que je vais mettre ici, là. Et je vais juste l'estomper que dans mon creux de paupière en hauteur. En hauteur, enfin, le creux de paupière du haut. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre... Pas le marron là, celui-là c'est un marron qui tire vers le marron rouge un peu, non? Marron, il est marron, vous voyez, c'est pas marron caramel, enfin marron chocolat. Lui il est marron chocolat, lui il est marron, il tire un peu vers lui, non? Marron avec un petit sous-ton. Bref, nous on va prendre celui-là. Et on va en mettre ici. Et je sais pas si vous voyez, mais quand je le mets, je fais des ronds comme ça. Et je vais le descendre un peu là. Le dessous de paupière, pour moi, c'est... Enfin, le dessous d'œil, pour moi, c'est délicat. Je le fais jamais avec beaucoup de matière parce que j'ai l'impression que tout de suite, ça me fait comme un cocard, en fait. Donc, quand je le fais, je vais vraiment très doucement et je mets vraiment pas beaucoup de matière parce que j'ai pas l'habitude et j'ai peur que ça marque et que ça fasse pas joli. Donc là, maintenant que j'ai fait ça, j'en rajoute léger ici. Faut pas que ça vienne trop au milieu. Il faut pas que ça fasse trop non plus trop pas beau. Je viens en mettre en coin interne et j'aurais dû prendre un pinceau peut-être plus précis, je sais pas. Oh, quoique ça a l'air d'aller avec celui-ci. Donc je viens faire comme ça. Pareil, je fais tout le temps des mouvements ronds pour comme ça je sais où est-ce que je vais, ce que je fais, j'estompe et je dépose en même temps. Et ensuite, avec un tout petit peu de matière, j'effleure pour vraiment, j'effleure doucement. Pour pas que ça fasse trop marqué, mais je rejoins les deux ici. Ça donne ça. Je trouve ça assez joli. Hop. Là. Du coup, je suis arrivée à ce stade. Je vais prendre lui là. Je vais le mettre au niveau de l'arcade sourcilière. Juste là. Et il est juste incroyable. Alors les teintes, elles sont bien pigmentées. Pas poudreuses. J'ai eu de la poudre nulle part. Et c'est le premier irisé que j'utilise de cette palette. Et il est juste incroyable. Je vais en mettre dans mon coin interne qui est juste ici. Petite touche de lumière. Trop belle. Je suis surprise de... Waouh. Je suis vraiment surprise de ce... Même pas besoin de parler, c'est tellement beau. Et du coup, je vais prendre le rose. Rose. Est-ce que c'est une bonne idée?
Dites-moi dans les commentaires, vous auriez mis quelle teinte avec ce make-up. Parce qu'en fait, j'hésite avec le vert qui est là. Je fais le rose et dites-moi dans les commentaires si vous voulez un autre make-up avec le vert. Du coup... ça va pas être très lumineux. Hein. Bah, je pense que je vais faire le rose et au milieu, je vais mettre du blanc. On va faire ça comme ça. On va faire le rose. Hop. Il est vraiment beau. Mais j'ai envie de voir ce que ça fait si on applique les paillettes au doigt. Et elles sont plus apparentes. Parce qu'il faut faire les lèvres. Et j'ai trouvé ce lot de crayons que j'avais pas encore, je crois. Mais tellement, je sais plus. Et du coup, je regarde s'il n'y a pas un qui suivrait avec... non. Mais il y a ce marron que j'avais eu un similaire dans une palette et que j'adorais. Hop. Donc moi, j'overline. C'est-à-dire que je mets le marron là au-dessus sur ma ligne blanche. J'essaye de pas trop non plus. Hop. On fait comme ça. Hop. Et ensuite, je viens appliquer, donc, pour le mascara, j'ai pas de Max More. Je l'aime pas. J'ai essayé plusieurs fois, je l'aime pas. Vous inquiétez pas, j'ai pas oublié de rouge à lèvres. Hein. Je finis mes yeux parce que j'avais oublié. Mais du coup, je vais mettre le Yves Rocher Intense Métamorphose que j'avais eu dans le calendrier de l'avant de Noël. Et que j'avais eu en cadeau aussi avec un carton, un truc comme ça. C'était deux que j'avais pas acheté. Mais je l'aime bien, donc je continue de l'utiliser. Puis de toute façon, maintenant qu'ils sont là. Hop. Du coup, pour les lèvres, je vais appliquer le 302 Rust Rose qui est comme ceci. Je vais le mettre au centre. Et j'ai pris celui-là parce que il n'est pas exactement comme le trait que j'ai fait, mais il suit un peu avec mes lèvres, avec mes yeux. Ensuite, je mets la brume fixatrice de chez Max More que je vais essayer de pas mettre dans mes cheveux parce qu'après c'est gras. C'est même pas gras, c'est collant, je sais pas, c'est... J'adore. Waouh, la coiffure, c'est incroyable. Bon, j'espère que ce make-up vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, à me dire si vous êtes content de me revoir sur YouTube et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent. On est à 7000 et quelques et ça me fait trop plaisir parce que franchement, quand j'ai commencé YouTube il y a 7 ans je crois, je m'attendais pas du tout à arriver à 7000. Même si ça fait 7 ans et que je suis à 7000 au bout de 7 ans, je suis très contente de mes abonnés, même s'ils ne reçoivent pas toutes les notifications parce que YouTube c'est vraiment un carnage maintenant. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à me joindre sur les réseaux sociaux parce que j'ai d'autres réseaux sociaux sur lesquels je suis plus active que sur YouTube. Et moi je fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.